Bonsoir à tous. Voilà, donc j'ai eu des messages aujourd'hui, des choses comme ça, donc c'est un message très important. Séance de kinésiologie enfin voilà, très particulière, très compliquée, très révélatrice, très tout ce que vous voulez. Donc merci Aurélie. Euh, pour nous deux d'ailleurs, je pense. Et donc voilà, donc j'avais des tas de choses qui arrivaient là aujourd'hui, donc il fallait absolument que je puisse éventuellement canaliser tout ça. Donc mes cartes m'aident à ça, donc voilà, je le fais. Donc je vais sans doute me fixer plus sur du sentimental aujourd'hui, qui sera intemporel et qui, voilà, donc enfin qui répondra peut-être à vos questions, j'en sais rien. Enfin, il y a une raison pour laquelle je fais des guidances la plupart du temps, donc ça parlera à certains d'entre vous. N'oubliez pas de prendre les messages qui vibrent vraiment en vous, c'est-à-dire qui, émotionnellement, enfin, voilà, vos ressentis, le corps, des douleurs, des inconforts, des tas de choses comme ça. Vos chakras aussi qui peuvent s'activer pour ceux qui savent les reconnaître, en tout cas qui savent lesquels c'est. Écoutez que ça, c'est pas du mental, vous faites pas entrer l'histoire dans une case, c'est surtout pas comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, donc les messages pour aujourd'hui, pour les personnes qui regardent la vidéo, par rapport à la vie sentimentale, affective. Dites-moi un petit peu ce que l'on a. A priori, on a quelqu'un qui ne résiste plus, qui laisse le flux de la vie l'emporter. On va voir où ça nous mène. Alors, a priori, on avait quelqu'un qui était bloqué, qui ne l'est plus. C'est une renaissance même pour lui. Alors je dis lui, mais ça peut être elle. Hein. Je dis lui parce que c'est plus facile pour moi, mais voilà, ne soyez pas surpris. Si c'est un homme, si c'est une femme, vous adaptez. C'est le seul truc que vous avez le droit d'adapter. Voilà, sinon le reste, c'est le lien qui compte. Donc quelqu'un qui semblait vraiment bloqué dans une situation, peut-être même par ses propres pensées, c'est-à-dire qui était manipulé par ses propres schémas, par ses propres ses pensées négatives, hein, on va plutôt dire ça comme ça. Ça pouvait être quelqu'un d'autre, mais ça peut aussi être ses propres pensées, ça arrive. C'est même plus souvent comme ça que ça marche d'ailleurs. Quelqu'un qui va vous dire, c'est-à-dire qui va vous apprendre ça, vous apprendre quelque chose, que ce qu'il vit là est une véritable renaissance pour lui, c'est-à-dire qu'il découvre réellement comment il est, en tout cas ce qu'il n'a pas vu depuis longtemps, et quelqu'un du coup qui veut un renouveau dans sa vie, qui veut aller vers autre chose, qui se tient debout, digne, qui a traversé toutes ces tempêtes, pas forcément en conscience, mais qui s'est rendu compte au bout d'un moment qu'il était prisonnier en fait, hein, et que soit de lui-même, soit de quelqu'un, soit de plusieurs personnes, soit d'un entourage en général, et du coup, voilà, cette découverte l'a beaucoup entravé, l'a beaucoup fait souffrir. Trop. Il a été beaucoup trop dans le mental, beaucoup trop. Il n'écoutait pas forcément ses ressentis, son corps, donc avec
ses douleurs, ses inconforts, n'arrivait pas forcément à comprendre les messages et sans doute ne se faisait-il pas aider. Donc du coup, voilà, il ne pouvait pas se rendre compte que la réponse n'était peut-être pas dans son mental, mais justement dans ses ressentis, de faire confiance à ses intuitions et de pouvoir passer dans une évolution. Donc il a fallu sans doute beaucoup de temps à cette personne pour le faire, mais il en a encore. Il a encore du temps. Et si évidemment il y a une volonté derrière, c'est-à-dire la renaissance, hein, le fait de s'ouvrir à nouveau à autre chose, à une nouvelle vie peut-être, eh bien le temps sera là pour l'aider. La plupart du temps, c'est comme ça que ça marche. Il faut actionner, je l'ai dit sur la dernière guidance, hein, ça rejoint un peu. Allez, quelques messages. Les personnes qui regardent la vidéo. La vie affectif, sentimental. Quelqu'un qui mène un voyage intérieur depuis cet été peut-être un peu avant, qui a transmuté des blessures, qui a compris qu'il avait des blessures très importantes à soigner, à guérir, qu'il l'a fait. Ça lui a coûté beaucoup, parce que c'est pas évident hein, de se mettre le nez dans ses blessures. Il s'est purifié en quelque sorte. Quelqu'un qui est en lien d'âme. Alors il y a toutes sortes de liens d'âme, hein. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à poser la question. Il y en a des bons, il y en a des moins bons, il y en a qui nous font travailler nos blessures, il y en a qui nous élèvent spirituellement. Tout ne devient pas un couple, hein, faut pas croire, c'est pas ça un lien d'âme. Ça peut, mais c'est pas forcément. On peut être en lien d'âme avec quelqu'un de la famille, avec des amis, etc. Mais cette personne, elle est là, un lien d'âme, qu'elle connaît d'ailleurs. Grâce à ça, elle s'est ouverte à ça en fait, je pense qu'il y a quelque chose là qui me dit ça en fait. Elle a retrouvé sa famille d'âme, c'est-à-dire les personnes qui sont réellement là sur son chemin pour l'aider, pas ceux qui sont là pour l'enfoncer ou pour le faire travailler, puisque on a les deux cas de figure. Là, il a enfin trouvé les personnes qui sont là pour ça. Bon, en plus, il y a la numérologie qui rebondit sur le lien d'âme, donc c'est tout à fait ça. Il vient de découvrir, grâce à cette renaissance, des ressources intérieures dont il ne soupçonnait pas l'existence. Peut-être qu'on lui a fait croire qu'il n'en avait pas, qu'il n'en avait plus, qu'il n'était pas capable d'actionner ça, c'est-à-dire de voir sa propre lumière. Peut-être même pensait-il être complètement dans les ténèbres. Bon, il est guidé. Peut-être même qu'il écoute sa guidance intérieure maintenant, cette personne, qu'elle a compris. Qu'il n'y a que ça qui fait qu'on peut avancer réellement, son intuition, hein, son sixième sens, qu'importe comment vous l'appelez. Il a trouvé en lui-même, enfin, ce qui pouvait l'amener à guérir. Il se fait confiance. C'était sans doute pas le cas. Alors, il y a plusieurs interprétations pour cette carte. Nous avons une possibilité de quelqu'un qui aurait des dons, de clairvision, clairvoyance, qui voit les choses, qui n'a sans doute pas voulu y croire pendant longtemps, qui ne voulait pas... Mais là, il y a un changement. C'est quelqu'un qui sort de l'illusion, justement, qui sort de quelque chose qui l'impactait, hein, on parlait du mental tout à l'heure, et qui retourne vers la passion, c'est-à-dire vers sa passion originelle, vous savez, ce pourquoi il est fait. Et ça lui donne un feu intérieur, quelque chose de incroyable. Ça, pardon. Ça me prend le chakra de la gorge, je vous dis pas. Un truc de ouf.
Bon oui, on est vraiment là-dedans. Alors a priori, c'est quelqu'un qui est vraiment à dépasser des obstacles incroyables, qui a montré beaucoup de résilience, qui a enfin compris ce que c'était que la résilience, qui sans doute ne prenait pas forcément ce concept, enfin, ne comprenait peut-être pas la signification de ce concept en vrai, et qui en miroir avec quelqu'un, donc son lien d'âme je pense, hein, avec la personne qui est en lien avec lui depuis des milliers d'années sans doute. Cette personne a de loin pu jouer les guides, pu lui montrer les choses qu'il devait travailler, tout comme cette personne l'a fait également pour lui. Chacun à son tour. Ça l'a aidé, peut-être même sans qu'il s'en rende compte, à dépasser ces obstacles, à dépasser tous ces orages. Oui, c'est quelqu'un qui est peut-être en train de se séparer de quelqu'un qui manipule, de manipulation peut-être en général, en tout cas de choses autour de lui qui ne sont pas... oui, il est en pleine purification, il comprend enfin ce que c'est que de vivre dans l'instant présent, sans planifier, sans essayer de gérer l'avenir, qui est en train de se pardonner, peut-être tout le temps qu'il a passé à guérir, parce que ça prend du temps de guérir, et qui génère enfin des énergies de bonheur, c'est-à-dire qu'il comprend que ça vient de soi, que ça ne peut pas venir des autres. C'est à l'intérieur de soi que se trouve le bonheur. Si vous cherchez chez les autres, vous avez perdu d'avance, parce que le jour où vous perdez la personne qui vous apporte ce bonheur, vous perdez tout. Alors que quand c'est en vous, vous ne perdrez jamais rien. Et si vous rencontrez, si vous avez la chance de rencontrer une personne qui est là, qui vous correspond, eh bien, tout va bien. C'est un plus, mais vous savez être heureux seul, puisque c'est à l'intérieur de vous. Quelqu'un qui est protégé, quelqu'un qui est guidé, je l'ai dit tout à l'heure, qui quitte enfin ces énergies négatives, c'est les personnes qui pouvaient l'empêcher, donc il y avait un blocage, ou lui-même qui était dans la fuite par rapport justement à ce lien d'âme, à ce lien particulier qu'il vit et qui lui faisait peur. Mais là, c'est quelqu'un qui ressent l'autre. Alors ça arrive dans les liens d'âme, on peut ressentir l'autre. C'est très surprenant. On peut ressentir des douleurs physiques, on peut ressentir des émotions. Imaginez, vous vous mettez très en colère et vous ne savez pas trop pourquoi. Vous ne savez pas d'où ça sort. Oui, c'est quelqu'un qui ressent, qui vous ressent vous, qui ressent son féminin sacré. Donc l'autre partie du lien d'âme, vous. Si vous êtes le féminin sacré, après, la polarité féminine de base est censée s'équilibrer, donc après on est équilibré. Donc on a sa polarité féminine et masculine qui s'équilibrent tout à fait équitablement. Ouais. C'est quelqu'un qui est en train de dépasser un karma. Alors un karma, ça peut être une dette karmique. Vous avez fait quelque chose dans une vie antérieure, pour ceux qui y croient. Vous avez fait quelque chose à quelqu'un. Vous êtes censé rééquilibrer dans la vie d'après. Alors souvent, vous êtes remis en contact avec cette âme à qui vous avez fait du mal. Et parfois, cette personne, elle doit venir, enfin cette âme doit venir vous aider à équilibrer en vous faisant travailler des choses. Alors dans un lien d'âme, c'est parfois compliqué. Parfois vous équilibrez à deux d'ailleurs, c'est souvent pour ça qu'on rencontre des personnes qui peuvent être très toxiques pour soi, mais c'est... Voilà la personne d'ailleurs, c'est bien ça. Vous voyez, elle intervient, donc on est bien là-dedans. Ouais, je prends les trois. Bon oui, c'est bien ça, quelqu'un qui change là, quelqu'un qui est en pleine transformation, qui se rend compte que il a encore toute sa vie devant lui, qu'il peut encore vivre
au temps présent, quoi, à l'instant présent. Retrouver peut-être ce lien d'âme pour trouver le bonheur en lui-même d'abord, et puis ensuite pouvoir être avec quelqu'un dans l'amour véritable, puisqu'on est vraiment là-dedans. Eh bien, c'est costaud aujourd'hui. Je savais que ça serait, je sais pas pourquoi. Il y avait quelque chose qui me disait qu'il fallait que je la fasse. Depuis le début de l'après-midi, je dois le faire. Et voilà, je me suis lancée seulement là et honnêtement, j'appréhendais un peu, vu ce que j'ai vécu ce matin avec Aurélie. Mais voilà, c'était particulier. Oui, Aurélie, si t'écoutes, tu me diras ce que tu en penses. Quel message par rapport à la personne qui est dans le cœur de celui qui regarde la vidéo, de celle qui regarde la vidéo, ou vice versa. Ouais, la polarité féminine, elle sait, elle voit, elle a compris. Elle a fusionné déjà aussi en 5D. Mais elle le sait. Il y a eu une grande purification, une grande libération émotionnelle, une guérison, une unité en soi. Il y a une guérison qui a été actée. Alors, quel message ? On a trop. Alors les oracles, vous avez remarqué, se répondent, hein, souvent, se confirment, etc. C'est pour ça que je fais souvent des tirages conjoints, puisque ça permet d'avoir d'autres messages, d'avoir les mêmes, ce qui est assez intéressant. Pardon, excusez-moi, mais c'est un peu costaud pour moi aussi là. Donc, bon, j'en ai tiré une de trop d'ailleurs, ce qui est très bizarre, parce que ça m'arrive rarement. Vous voyez, je parle en même temps et voilà, mais ce qui sort est assez incroyable, donc je la laisse. Donc, c'est quelqu'un qui retrouve son énergie, qui va enfin avancer, qui se rend compte qu'elle a gaspillé, perdu toute son énergie dans des choses qui étaient complètement illusoires et complètement, enfin, qui a cru longtemps en fait que c'était le bon chemin, qui voulait pas voir en fait. Là, on est dans la partie à travailler, donc ça, c'est quelque chose qui, c'est la clairvoyance, cette carte, c'est quelqu'un qui voulait pas voir ses dons, comme je vous ai dit, qui ne croyait pas que ça pouvait être vrai en fait, ce qu'il voyait ou ce qu'il ressentait, ou enfin, tout dépend du canal que vous pouvez avoir. Hein. La clairvoyance, c'est à différents moments et il y a différentes choses qui peuvent arriver, mais là, c'est quelqu'un qui voulait vraiment pas voir en fait. Il mettait la poussière sous le tapis, comme je dis tout le temps. Quelqu'un qui a une purification très forte, très grande, au niveau émotionnel, qui a enfin compris que les émotions, il fallait les gérer plutôt que les mettre sous le tapis. Et donc, on ne peut pas renier ses émotions, c'est pas possible en fait, on n'y arrive pas. Enfin, plus on le fait et plus elles sont costauds, plus on renie quelque chose et plus elles arrivent, plus vous avez le boomerang, hein, c'est vraiment ça en fait. Donc, c'est pas possible quoi. L'émotion, elle nous traverse, on l'accepte, on l'accueille, et voilà, après, c'est qu'une émotion, ça dure quelques secondes, une émotion, hein. C'est pas la pensée qu'il a générée, c'est plus intéressant, parce qu'on peut savoir ce qui a provoqué l'émotion, mais l'émotion en elle-même, c'est pas grave une émotion, que ce soit la colère, la peur, ça ne dure pas. C'est le fait de l'entretenir qui fait qu'elle dure. C'est quelqu'un qui a enfin accepté d'entrer en lui-même, c'est-à-dire qui s'est retrouvé, qui a fait un grand voyage pour sortir de l'illusion et retrouver son lien d'âme. Je vais même pas recouvrir les cartes, honnêtement. D'habitude, je les recouvre d'une ou deux cartes, mais là, il n'y a même pas besoin. C'est une élévation spirituelle, hein. On est vraiment là-dedans. Parce que ce lien d'âme, c'est ce qu'il lui apporte. Il lui apporte ça, une élévation spirituelle.
C'est magnifique. Voilà. Alors, on va aller vers quelque chose d'un peu plus concret. On va prendre l'autre en premier. Alors, vous pouvez nous dire par rapport à cette relation qui vous occupe, qui vous perturbe, qui vous impacte, tout ce que vous voulez comme mot. Quel message vous pouvez avoir? Il y avait un temps de pause là, a priori. Un temps de pause important. Qui a priori se lève, il y a des signes. Ça reste très fragile. Très très fragile. Il y a de la peur sans doute encore. Donc a priori on est dans une réconciliation. Donc quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous, qui vous aime passionnément, qui vous aime vraiment, qui veut vous le dire. Là on a, oui, qui s'est rendu compte que votre amour, même au milieu du désert, était toujours là, même au milieu de tout ce qu'il a vécu, tous ces conflits, toutes ces horreurs qu'il a vécues récemment, en fait, ça a toujours été là. Malgré toute la peine voilà, qu'il a ressentie, malgré la souffrance, vous étiez là. C'est peut-être la seule chose qui lui apportait encore un peu de légèreté, un peu de bien-être, quoi. Donc il vous aime. Il veut vous le dire. Il veut communiquer avec vous. Il veut vous raconter ce qui s'est passé. Des messages pour la personne qui est dans le cœur de ceux qui regardent la vidéo. Et pour vous. On va pas en sortir, hein. Oui, je te jure, je ne fais pas exprès. Lien karmique. La relation karmique. Ouais, a priori avec quelqu'un d'autre. De son côté. Mais il n'y a plus personne. Et il était guidé pour ça. Il est sorti de ça. Ouais, il a mis beaucoup de temps. Sans doute à comprendre. Ce qui était bon pour lui. Ouais, c'est ça. C'était vraiment ça. Il était stoppé, bloqué. Dans un mariage. Dans une union. Et il y a eu une guérison. C'est quand vous guérissez les blessures sur lesquelles s'appuie une personne, par exemple, pour vous faire du mal, puisque si on vous fait du mal, généralement, c'est qu'on appuie sur ce qui vous fait mal chez vous, puisque c'est ça qui va vous empêcher de vous en aller, c'est ça qui va faire que vous n'avez pas les idées claires, vous êtes confus, c'est parce que quelqu'un appuie sans cesse sur la même blessure. Et tant que vous ne la guérissez pas, évidemment, tant que vous ne vous écoutez pas, eh bien, vous ne pouvez pas en sortir. Mais dès le moment où vous guérissez, c'est magnifique, c'est trop clair, vous accédez à la guérison, à la chance, à la sagesse, à nouveau la chaleur dans votre vie, à une renaissance, quoi, vraiment. Vous êtes bien et vous écoutez votre guidance intérieure. C'est la seule chose qui fait que vous allez vous en sortir. Donc ça peut être vous ou la personne de votre cœur, hein, mais c'est très clair. C'est quelqu'un qui ne pouvait pas. Qui ne pouvait pas.
C'est comme ça arrive parfois. On ne peut pas tout faire. Qui aurait voulu vous voir, qui aurait voulu vraiment, mais qui n'a pas pu. C'était trop lui demander. C'était trop dur. Alors, quelques messages pour terminer. Ça, c'est un petit oracle que je n'ai pas utilisé depuis longtemps. Donc, c'est sur les couleurs. Oui, le petit oracle des couleurs. J'aime bien. C'est sympa. Tu veux t'en aller, toi? Hop. Rouge écarlate, waouh. Une signification très précise, le rouge écarlate. Comme les roses rouges. Le rouge, c'est la passion, le feu. Encore un rouge. Le grenat. Alors, je ne vois pas bien clair là aujourd'hui. Donc, allez, on va essayer de voir. Rouge écarlate. Je peux toujours compter sur mon entourage. Sur mon courage, pardon. C'est plutôt l'inverse en fait. Sur mon courage et ma force intérieure. Bon, c'est beau là. Le grenat. À chaque instant, je vérifie mon enracinement et j'en ressens les bienfaits. Ah, là, il y a peut-être un petit message pour revoir la nature. Voir un petit peu. Oui, mais en dos de deck, on a blanc. Mon essence profonde et lumineuse et pure. Voilà, quelqu'un qui ne pensait sans doute pas ça de lui. Hein. Qui était... oui, ça c'est les messages que j'ai aujourd'hui. Quelqu'un qui se sous-estimait énormément. Ou que l'on sous-estimait énormément. C'est-à-dire que quelqu'un à qui on a répété trop de fois qu'il ne valait rien. Ça, c'est terrible de faire ça à quelqu'un. Ouais, terrible. Ben écoutez, c'est plutôt positif quand même. Hein. Nous avons un renouveau, nous avons un amour qui enfin sort de l'ombre. Enfin, c'est beau, magnifique. Tout ça, c'est protégé. Bon, ben écoutez, j'espère que ça va se vérifier pour certains d'entre vous. N'hésitez pas à me le redire, ça m'intéresse. Surtout, prenez bien que ce qui vibre. Hein, ne soyez pas... voilà, essayez pas de caser, de coller l'histoire dans une case. Ça sert à rien, c'est pas comme ça que ça marche. Ben écoutez, je vous dis bonne soirée, bonne nuit. Et puis, à très bientôt.